Donc ici, on a le problème numéro 5, donc question numéro 5. Marc et Sabrina veulent déterminer la largeur d'une rivière. Pour y arriver, ils utilisent de la ficelle, un ruban mesuré, le principe des triangles semblables. Le schéma ci-dessous représente la situation. Détermine la largeur de la rivière. Donc ici, on a la rivière, OK? Donc les côtés de la rivière, et on veut trouver la largeur de la rivière. Donc le côté AB ici. Donc c'est ça qu'on cherche. Donc ce côté-là qui va nous donner d'un côté de la rivière jusqu'à l'autre côté, donc la largeur de la rivière. Donc ici, on a des triangles semblables. Donc ça veut dire qu'on a un rapport d'homothétie entre mes deux triangles. Donc si je prends le petit et je l'inverse, donc je le mets comme ça à la place, puis je mets mon angle de 90 degrés, donc comme le gros. Donc je m'aperçois que le côté ici, c'est de 7 mètres, puis le côté de dessous ici va tomber comme celui-là, donc 5 mètres. Donc le côté qui est le même côté que le 5, c'est le 22. Puis le 7 mètres se retrouve la distance que je cherche. Donc, c'est des triangles semblables. Donc, ça veut dire qu'il y a un rapport d'homothétie. Donc, qu'est-ce que je fais à 5 pour me rendre à 22? Mais je vais faire la même chose à 7 pour trouver mon côté inconnu. Donc, il y a plusieurs façons de faire ça. Je pourrais faire la règle de 3. Donc, si je mets mon 22 mètres, puis je dis je le mets sur mon 5 mètres, ça veut dire que l'autre côté, le côté que je cherche ici, okay, va être sur 7 mètres. Donc ça ici, c'est les petits triangles. Puis en haut, on a placé les gros triangles. Donc les mesures du gros triangle avec les côtés analogues ensemble. Okay? Donc, il me restera à faire la règle de 3. Donc, 7 fois 22 divisé par 5, qui va donner 30,8 mètres. Donc, ça veut dire que si je prends le même rapport pour passer de 5 à 22, puis de 7 à ce que je cherchais, donc, je vais me retrouver avec 30,8 ici, comme longueur ici ou largeur, excusez, de la rivière. Donc, une autre façon de faire ça, on aurait pu prendre le 22, puis le diviser par 5 pour trouver mon rapport d'homothétie. Donc, si je fais ça, je me retrouve avec 4,4. Ça veut dire que si je prends le 5 ici, puis je le multiplie par 4,4, je vais me retrouver avec mon 22 mètres. Donc, c'est ça mon rapport par lequel que je vais faire l'autre donnée. Donc, si je veux retrouver ce côté-là, mais je vais prendre le même triangle, donc 7, puis je vais le multiplier par 4,4. Et si je fais ça, ça va me donner 30,8 mètres. Donc, il y avait deux façons différentes de le faire. Donc, c'est soit on utilise le rapport, on le multiplie par les deux côtés, ou qu'on utilise la règle de 3. Donc, la réponse, c'est 30,8 mètres. Et voilà comment on fait celui-là.